Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais féliciter les autres nominés puis les gagnants du côté masculin, Samuel et Vincent. Je voudrais aussi remercier mes coachs et mes coéquipières. Les filles sont toujours là avec mes coachs pour me supporter, pour embarquer dans les projets qui sont mis de l'avant. J'aimerais aussi remercier l'organisation des Patriotes pour nous permettre de s'impliquer en étant athlète étudiant. Finalement, aussi, je suis vraiment contente de recevoir le prix. Puis, un spécial merci à Rogers Sport et Médias pour le prix. Bon gala! Bonjour, ici Samuel Wood. D'abord, j'aimerais remercier Rogers Sport et Médias pour nous soutenir afin de nous offrir une bourse. J'aimerais également féliciter Maude Poulain, qui était remportée du côté féminin. J'aimerais également féliciter tous les nominés des Patriotes de s'avoir impliqués. Donc, étant Trifluvien, moi et Vincent, on est très fiers d'avoir remporté cette bourse afin de supporter notre communauté. Et également, je vais laisser le restant du vidéo à mon ami et coéquipier Vincent Milo-Ouellette. Merci beaucoup, Sam. À mon tour, j'aimerais remercier tous nos coéquipiers dans l'équipe de Patriotes Hockey. Les gars, vous êtes plusieurs à avoir participé au projet. Vous avez été généreux de votre temps. Vous avez rendu plusieurs jeunes de la région vraiment heureux malgré les circonstances de la pandémie. Et vous avez rendu le projet vraiment plus gros qu'on l'aurait espéré. Donc, merci à vous, les gars. Aussi, Sam et moi, on tenait à remercier nos entraîneurs de nous avoir aidés et supportés tout au long du processus du projet de parrainage. Vous nous avez aidé vraiment à structurer le projet. Donc, merci à vous. Et pour finir, nous sommes tous très fiers du produit final du projet de parrainage. Quand je dis nous, c'est nos entraîneurs, nos coéquipiers, Samuel ainsi que moi-même. Comme j'ai dit, nous sommes tous très fiers du produit final du projet. Et on espère continuer le projet lors des prochaines années et en amenant quelques variantes. J'avoue que je suis surpris et je pense que c'est justifié, le programme ayant disparu depuis tellement longtemps. Je me sens honoré de reconnaître le travail que j'ai pu faire. Bon, c'est arrivé un peu par hasard. Jean-François Grenier était ici à la direction des sports. Jean-François, je l'avais connu au séminaire où j'ai eu la chance de travailler au moins 1 an avec lui. Et lui avait transféré à l'université. Les Patriotes se cherchaient un entraîneur. J'étais passionné de football. Lui savait que j'avais commencé à m'impliquer à l'époque avec le séminaire. Et d'une chose à l'autre, je me suis retrouvé à l'université. Quand je suis arrivé aux Patriotes, il faut comprendre que le réseau de compétition au niveau universitaire a changé pratiquement tous les ans à cette époque-là. Il y avait un réseau qu'on qualifiait de section B, si on veut, du sport universitaire, dans lequel on retrouvait Sherbrooke, Collège militaire Saint-Jean, Kingston, Collège militaire Kingston, l'UQAM, ainsi de suite. Alors ce réseau-là, malheureusement, a disparu assez rapidement. Et là, il a fallu trouver des solutions de rechange. Et je me souviens, par exemple, qu'on a joué avec les Community College de l'Ontario. On a joué une année avec des matchs hors concours avec les Maritimes, les équipes des Maritimes qui, eux, étaient en nombre impair et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve seulement 4 équipes au Québec, toutes divisions A et B confondues. Alors, Concordia, McGill, Bishop et nous par la force des choses. Et c'est là que ça a été peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on se retrouvait avec des universités qui avaient une longue feuille de route, une tradition qui était bien établie, alors que nous, on restait quand même à l'époque une jeune université avec un nombre de programmes relativement limité. Ce qui était difficile, d'abord, c'était de se trouver un réseau de compétition. Ça a été, je pense, ça a pris beaucoup d'énergie et il fallait vraiment être convaincu et chercher la solution de dernier recours. Alors ça, et chapeau bas aux gens qui nous ont appuyés à cette époque-là. L'autre défi, c'était de recruter, parce que les universités anglophones, qui étaient des programmes plus prestigieux, avouons-le, avaient
se gênaient pas pour venir recruter en milieu francophone, d'autant plus qu'ici, la région, c'était une région qui a été presque à l'avant-garde du football en dehors de la grande région de Montréal. Avec l'avènement de même une association qui s'était appelée Football Mauricie, et ainsi de suite, et beaucoup d'initiatives. Entre autres, on avait mis sur pied, je travaillais aussi avec la Fédération de football amateur du Québec et en collaboration ici avec l'université, on avait mis sur pied un programme de formation des entraîneurs qui constituait un certificat en entraînement, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'initiatives. Même la Fédération de football amateur du Québec s'est structurée à partir de l'association Football Mauricie ici à l'époque. Moi, j'ai adoré tous les sports. Je suis toujours impliqué. Pour moi, la camaraderie est une chose qui m'a toujours... Pour moi, le football, ça a toujours été le sport par excellence. Je prends d'autres sports que je suis loin de déprécier parce que j'ai même coaché aussi dans ces sports-là. Souvent, un joueur peut presque à lui seul changer l'issue d'un match. Au football, c'est absolument impossible. Pour qu'un jeu ait une chance de réussir, par exemple à l'attaque, il faut que tu aies au moins, au minimum, 9 joueurs qui réussissent complètement leur tâche. Et ça m'a toujours fasciné. Tu peux pas te cacher, tu peux pas faire semblant. Et les joueurs vont accepter que tu ne réussisses pas, mais tu pourras pas te camoufler. Et les joueurs vont le savoir et ils vont te le faire savoir. Et ça m'a toujours fasciné du football. Et l'autre élément, tu as des décisions à prendre et tu as 30 secondes pour les prendre et la guillotine va tomber et ça, il n'y a pas, on peut, j'aurais dondu, là, ça n'a jamais avancé personne. Par contre, il y a une chose dont je resterai quand même content. La seule victoire des Patriotes dans le dernier réseau de compétition qu'on a eu, c'était mon dernier match avec les Patriotes contre Concordia. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué, je regarde, si on remonte au tout début, un gars comme Denis Dion, Donald Lajoie, qui était la première génération. J'ai moins connu les gens qui étaient là au moment où c'était le centre des études universitaires. J'étais dans la région, mais je n'étais pas impliqué. Alors, j'ai moins connu. Et graduellement, on a vu arriver des Denis Leclerc. Moi, il y avait beaucoup de monde qui venait de mon alma mater, le séminaire de Trois-Rivières. Alors, ces jeunes-là arrivaient, je les connaissais déjà. J'avais beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et certains joueurs des Diablos ont commencé à venir aussi. Il y a eu plein de joueurs pour qui j'ai un immense respect parce qu'ils ont évolué dans un contexte extrêmement difficile. Je me souviens entre autres d'une année où on pratiquait à 6h30 le matin. Vous vous imaginez, au mois de novembre, le terrain est gelé et on est congelé juste à sortir. Alors, en plus de sortir de leur lit, parce qu'il fallait qu'ils soient sur le terrain à 6h30 du matin, alors la gang qui était là cette année-là, chapeau bas, je connais pas beaucoup d'équipes, tout niveau scolaire confondu, qui se seraient tapé ce genre d'action-là. D'autant plus que, une autre anecdote, on pratiquait au terrain de baseball, on s'habillait à la bâtisse industrielle et on pratiquait au terrain de baseball qui est à côté. Et il y avait eu le Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, je me souviens d'avoir mis les joueurs en ligne le matin puis ramasser les roches et les bouteilles pour pas risquer de se blesser. Alors, c'était vraiment assez spécial, merci. Par la suite, les conditions s'étaient améliorées. On s'était installé à Michel Sarrazin. Là, on avait un terrain de pratique et c'était déjà une nette amélioration. À l'époque, moi, j'étais impliqué conscient de cette difficulté-là. Et je m'étais impliqué avec
la Fédération de football amateur du Québec. On avait fondé l'Association des entraîneurs du Québec. J'ai été représentant au niveau canadien. J'ai eu la chance de travailler avec les concepteurs du Programme national de certification des entraîneurs, et ainsi de suite. Alors, mon objectif, c'était de créer un réseau de contacts qui nous permettrait d'amener des joueurs dans notre programme. Je pense que ça a très bien fonctionné parce que je regarde, on a des gens qui sont venus de la région de Chicoutimi, ce coin-là, la Pocatière et compagnie, la région de Sherbrooke, la Beauce, Victoriaville. On a réussi à infiltrer à peu près tous les milieux, sauf peut-être la région de Montréal, où ça a été un petit peu plus difficile, mais on a quand même réussi à aller chercher des joueurs au nez à la barbe des institutions contre lesquelles on jouait et qui, eux, avaient pignon sur rue à Montréal même.